Pourquoi GTA V est selon moi pas le meilleur épisode de la franchise. Grand Theft Auto V, plus communément appelé GTA V, est un jeu vidéo développé par Rockstar, sorti en 2013, il y a 10 ans. Tout d'abord sur PlayStation 3 et Xbox 360, ensuite sur PS5, ensuite sur PC, ensuite sur PlayStation 5. C'est le jeu vidéo le plus vendu de la franchise GTA. Celui qui est le plus connu, je pense, celui auquel il a été le plus joué, je pense, selon moi. Donc le jeu se passe à Los Santos, une métropole tentaculaire, avec ses gourous, ses starlets et ses gloires du passé fanées qui faisaient jadis rêver le monde entier et qui, aujourd'hui, luttent pour ne pas sombrer dans l'oubli. Alors que le pays est rongé par la crise et la télé-réalité bas de gamme, au milieu de ce chaos ensoleillé, 3 criminels très différents jouent gros pour leur avenir. Franklin, un jeune arnaqueur qui veut passer à la vitesse supérieure. Michael, l'ancien professionnel, un ex-détenu dont la retraite est beaucoup moins tranquille que prévu. Et enfin Trevor, le psychopathe du groupe, camé et mégalo. Le dos au mur, les 3 hommes risquent le tout pour le tout dans une série de braquages aussi spectaculaires que dangereux. Alors voilà, il faut savoir que beaucoup de personnes ont été déçues par GTA 4 lors de sa sortie. La map était plus petite que celle de GTA San Andreas, le jeu était très réaliste et beaucoup trouvaient le jeu vide. Il y avait moins de contenu que dans GTA San Andreas, c'est vrai. Pour ma part, je ne suis pas forcément d'accord avec cet avis, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc lorsque GTA 5 a été annoncé, avec qui plus est le retour d'un GTA à l'état de San Andreas, les joueurs étaient fous de joie. Et lorsque le jeu est sorti, cela a été une folie dans les magasins. Les critiques ont été majoritairement positives et j'ai pour ma part joué au jeu un an après sa sortie. Et je vais vous donner mon avis. Je suis passé quand même des GTA PS2 à GTA 5 et donc j'ai été surpris par la claque graphique du jeu. Mais pas seulement, plein de choses rendent le jeu immersif et vivant. Les PNJ font leur vie ainsi que les autres personnages du jeu. Comme par exemple, on peut voir la famille de Michael faire leur vie quotidienne hors mission. C'est-à-dire qu'on peut les croiser hors mission, faire leur vie, se promener, tout ça. Et c'est la même chose pour Ron, qui est le voisin de Trevor, ou la tante de Franklin, qu'on peut voir sa vie. J'ai trouvé ça bluffant à l'époque, parce que dans les vieux GTA, les personnages, tu les croisais seulement dans les missions, puis après, c'est comme s'ils n'existaient pas. Là, ils font quand même leur vie, on peut quand même les inviter à faire des sorties et tout ça, même si sur ce côté-là, GTA 4 était deux fois meilleur sur le côté invitation et sortie. Autre qualité dans le jeu, l'apparition d'animaux. Alors, il y en avait déjà dans les GTA PS2, on pouvait voir des oiseaux, des poissons, des trucs comme ça, mais c'était pas aussi vivant que dans GTA V. On peut voir des animaux, des cerfs, des sangliers, des chevreuils, des chiens, des chats. D'ailleurs, Franklin a un chien qu'on peut promener. D'ailleurs, j'aimais beaucoup promener le chien. Je l'emmenais souvent au Mont Chiliad. Je trouvais ça assez amusant. Et la map est quand même plutôt cool. La ville de Los Santos, il y a aussi le désert de Sandy Shore, ses montagnes et ses villages. Mais malheureusement, je la trouve moins bien que la map de GTA San Andreas. Pourtant, la map de GTA San Andreas est beaucoup plus petite quand même, mais je trouve plus variée dans ses ambiances, dans ses paysages, tout ça. Je préfère la map de GTA San Andreas avec ses 3 villes, tout ça. GTA 5, le problème, c'est qu'il y a une ville, une campagne et un désert, et je trouve que c'est pas si varié que ça, même si la map est sympa. Alors que la map est plus grande, mais dans GTA San Andreas, on a l'impression d'explorer un pays, alors que dans GTA 5, on a l'impression d'explorer une région, alors que la map est plus grande. C'est un peu dommage. Maintenant, le scénario. Alors, le scénario du jeu, déjà, je trouve que le trio principal fonctionne plutôt bien. Alors, Michael et Trevor sont les plus intéressants, puisqu'ils sont ce sont d'anciens amis, et ils se retrouvent, et c'est intéressant de les voir faire des braquages ensemble. La personnalité de Trevor est assez complexe, ainsi celle de Michael. Après, le problème, c'est Franklin. Franklin, c'est un personnage sympathique, mais le problème de ce personnage, c'est qu'il est assez en retrait, et je trouve assez sous-développé, et ça, je trouve ça dommage.
Et je trouve que la fin du jeu, en termes de scénario, est un peu précipitée, je trouve, et pas assez spectaculaire. Maintenant, on va parler du gameplay. Le gameplay du jeu, d'ailleurs, on va d'abord parler de la conduite. La conduite est très bonne et meilleure que GTA 4 en termes de conduite, et même des plus vieux GTA. La conduite est très agréable, même si certains pourraient dire que les véhicules se détruisent vite pour le moindre dégât. Je suis moyennement d'accord avec cet avis parce que dans les vieux GTA, des fois, 2 coups de fusil, la voiture explosait. Là, c'est quand même plus réaliste dans GTA 5, ça met quand même plus de temps. Faut quand même dire la vérité. Et les missions sont de qualité normale, enfin de difficulté normale. Contrairement aux anciens qui avaient des missions, des fois même limite quasiment impossibles et ultra hardcore quand même. Et puis le jeu a des missions secondaires que je trouve assez sympathiques, inconnues et détraquées, où on croise des personnages originaux, des missions assez cool comme lorsqu'il faut récupérer les 100 pièces de vaisseau où on débloque un véhicule, ou les 100 morceaux de lettres où on débloque une mission secrète. Ça, je trouvais que c'était assez cool. Le jeu a un système de propriété privée. Dans GTA V, un peu comme dans Vice City et GTA San Andreas, sauf que c'est assez différent, parce que dans Vice City et San Andreas, il fallait aller dans la propriété pour activer la mission. Là, on t'appelle au hasard et il y a la mission qui s'active. Mais c'est pas des missions très intéressantes, honnêtement. Assez, je trouve, oubliables et pas scénarisées comme on pouvait le voir dans Vice City, par exemple. Là, à part les missions à l'écran plein, là c'est juste aller protéger la propriété, puis voilà. Je trouve ça assez dommage. Sauf qu'en plus, je trouve que le gros défaut avec les propriétés, c'est qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Pour la plupart. Par exemple, on achète des bars, tout ça, mais on peut pas rentrer à l'intérieur. C'est vraiment, je trouve, très décevant là-dessus, et je trouve que c'est con que ça soit inaccessible. D'ailleurs, le jeu est plutôt pauvre en termes d'intérieur. On ne peut ni rentrer dans les fast-food alors que c'était disponible dans le 4 et dans San Andreas, ni dans le casino à part dans le online. D'ailleurs, c'est une chose qui m'a beaucoup frustré. Rockstar s'est pas mal concentré sur le online du jeu plutôt que sur le solo. Il n'y a pas eu de DLC solo ni rien, qui se sont concentrés à fond sur le mode en ligne. Et je trouve ça dommage, alors qu'ils auraient pu mettre plein de trucs dans GTA V qui étaient dans d'anciens GTA, comme par exemple la possibilité de faire de la musculation, de grossir, maigrir, les guerres de gangs qui sont absents alors que Franklin fait partie d'un gang. C'est dommage. Donc ça m'a déçu sur le contenu, beaucoup moins complet que GTA San Andreas. Et donc pour répondre à la question, non, selon moi, GTA V n'est pas le meilleur GTA. Alors c'est l'un des meilleurs, c'est même l'un de mes préférés, car j'ai de bons souvenirs dessus, mais c'est pas le meilleur. Je garde des bons souvenirs du jeu, j'apprécie beaucoup GTA V comme je dis, mais en plus il y a une grande qualité, c'est les mystères qui entourent ce jeu, il y a plein de petites énigmes, des easter eggs qu'ont laissé Rockstar, qui sont beaucoup plus complexes que dans les anciens GTA, et c'est limite passionnant de les élucider. Donc voilà, donc GTA V, bien évidemment que je vous conseille ce jeu. Il est très bon et même moi-même je l'aime bien. Mais il y a des défauts qui m'ont un petit peu